Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et enfants et vous proposer une technique très simple qu'on peut mettre facilement en place avec nos jeunes partenaires. La plupart du temps, on sait très bien que les sessions avec les enfants sont courts, voire très courts, on va dire en un quart d'heure on peut avoir fait la session, on peut parfois la faire en une demi-heure mais c'est rarement plus long. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une capacité à se plonger dans le tout pretend, de faire comme si, ils ont une capacité à être compliant, c'est-à-dire à adhérer à ce qu'on leur propose assez facilement. Bien sûr, il y a toujours des enfants qui ont un peu moins confiance ou qui sont un peu plus en résistance. Euh, pour ma part, je le vois assez rarement euh, parce que dans mes prérequis, je demande vraiment aux parents de faire valider par l'enfant le fait qu'il veuille venir. Et si au début de séance, l'enfant me dit qu'il ne veut pas être là, je ne fais pas de séance. L'idée étant vraiment d'être dans une démarche à trois, les parents, l'enfant et moi, les parents bien sûr n'étant pas là pendant les sessions. Un des éléments qui donc est clé, c'est de permettre à l'enfant de vivre au travers de jeux hypnotiques. Donc quand je dis jeux hypnotiques, c'est bien sûr nos suggestions avec beaucoup de mouvements et de petits phénomènes hypnotiques. Euh, donc de lui faire vivre un ensemble d'éléments qu'il va pouvoir jauger par rapport à sa problématique. Ce qui, dès lors, lui permet de voir qu'il est proactif dans la démarche qu'il met en place et que c'est pas simplement un adulte qui est en train de l'accompagner à ce qu'il aille mieux, mais que lui-même est en train d'apprendre un ensemble de techniques et d'éléments pour qu'il puisse lui-même s'apaiser et se retrouver dans la maîtrise de lui-même par rapport à des problématiques. Souvent, c'est assez simple parce que on propose une échelle de perception, donc souvent de 1 à 10. Notre partenaire va nous dire qu'il est à 10, 9, 8, 7 par rapport au malaise qu'il a sur la thématique. Et notre objectif va être de lui permettre de baisser. Comme pour les adultes, j'estime que la capacité à les rendre indépendants et justement à les rendre capables de gérer ultérieurement des problématiques qui peuvent être proches de celles qui se vivent actuellement est un peu notre rôle. On a à ce moment-là la capacité de leur proposer des outils qu'ils vont pouvoir réexploiter. Pour ce faire, bien sûr, vous avez vos propres techniques, vous avez votre façon de travailler, ou les parents, si vous regardez cette vidéo, euh, n'hésitez pas à regarder des petits outils hypnose, voire même PNL très simple avec l'enfant. Euh, vous, souvent, on se met à ce moment-là dans une posture qui va être un petit peu d'enseignant. Bien sûr, on va être dans la dynamique qu'il fasse exercice pour avoir un retour. C'est pour ça que plus les phénomènes sont perçus par l'enfant, plus l'enfant potentiellement peut se sentir à l'aise et se dire waouh, c'est super, je viens d'avoir un stress quand je pense à tel truc et que maintenant je l'ai quasiment plus. Et parce qu'on a fait entre temps un petit process, eh bien lui enseigner le petit process pour qu'il puisse le généraliser sur différentes problématiques est une chose intéressante. Notamment leur demander, ok, là ce que tu viens de faire sur cette peur de telle personne ou de telle situation, sur quelle autre peur tu peux le faire. Et lui faire trouver des situations dans lesquelles il pourrait l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est quand ils se disent ah mais je pourrais le faire là-dessus, je pourrais le faire là-dessus, je pourrais le faire là-dessus. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui proposer? C'est tiens un outil. Dans la vie, il pourra se passer d'autres choses. Ça t'est arrivé d'avoir à nouveau peur ou d'être stressé ou de ne pas vouloir faire quelque chose, etc. Ou d'avoir des émotions X ou Y. Et pour autant, maintenant, tu sais que tu peux exploiter ce qui fonctionne là maintenant parce que c'est le même type de situation. L'autre élément qui est pour moi assez utile et important, c'est de refaire faire à l'enfant les techniques, mais qu'il enseigne à lui-même avant de venir en session. En gros, on fait un travail très simple de dissociation où il y a le lui de maintenant
qui, sur son échelle de perception, est descendu à 1, 2, 3. Et il y a le lui d'avant qui était à 19,8 à ce moment-là. Et vous allez lui demander qu'il refasse la session que vous venez de lui proposer avec les petits exercices, les petits jeux, les petites orientations pour qu'il puisse d'une part assimiler et d'autre part se redonner dans sa transe un ancrage et puis une sensation à nouveau de maîtrise. Ce qui est toujours un peu compliqué pour un enfant, c'est que c'est toujours les parents qui font tout, ou en tout cas qui tentent de faire au mieux, mais il y a une prise bien sûr de pouvoir sur l'enfant. Et il se peut qu'il se renferme sur plein de choses à attendre que ce soit le thérapeute, que ce soit le parent, le grand frère, la grande sœur, le professeur qui fasse les choses. Là, vous lui redonnez la possibilité de dire, bon, non, c'est toi qui sais le faire. Tu as réussi avec 2-3 techniques très simples à t'apaiser, et maintenant tu vas l'enseigner au toi qui avait encore peur. Et tu vas me décrire comment tu lui enseignes, et tu vas me décrire ce que tu fais, et tu vas le faire en live. Donc moi, vu que j'utilise les petits phénomènes hypnotiques avec le bras, avec le point qui se ferme, le point qui se rouvre pas, etc., ça permet à ce qu'il refasse sa session, qu'il le fasse avec ses mots à lui, donc il le partage à voix haute, il dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et vu qu'on le fait passer de lui d'avant à lui maintenant, lui d'avant à lui maintenant, jusqu'à ce qu'en fait les deux soient au même niveau de l'échelle, et donc on les réunit à dire voilà, maintenant tu sais que qu'importe le temps, le passé, le présent, le futur, tu es capable de refaire cet élément-là. De plus, sur certains éléments passés que bien sûr on ne connaît pas et qu'on ne traite pas en session parce qu'on n'a pas eu ce partage avec le petit partenaire, on peut lui dire tu sais que tu peux aussi le faire à toi d'avant même la séance où il y a eu peut-être un autre problème. Et il y a des petits qui nous disent mais alors donc je peux le faire avec le problème que j'ai eu avec mon grand frère il y a 2 ans et puis blablabla. Oui, tu peux le faire. Tu vas aller parler avec ce toi d'avant et tu lui enseignes la même chose. Et tu vois, l'idée étant que tu descendes pareil à 1, 2 ou 3 sur ton échelle. Ce qui permet dès lors à l'enfant de commencer à avoir un petit travail auto-hypnotique, un travail d'assimilation au niveau du fait que j'ai fait quelque chose, j'ai senti un bénéfice, je le réenseigne. C'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser des techniques et une sémantique simple, en tout cas simple. Faut pas du tout prendre les enfants pour des idiots. Facilement applicable pour l'enfant et facilement explicable pour l'enfant. Voilà, donc des éléments et des points clés qu'il peut facilement se répéter, parce que ça leur ouvre donc ce principe auto-hypnotique, ça leur ouvre ce principe de partage avec eux-mêmes et des bénéfices sur différentes problématiques passées et potentiellement à venir, si bien sûr là on lui explique que cette technique-là, il peut l'utiliser tout le temps. Moi, très souvent, je donne des devoirs. Alors, je sais que ce mot-là, il n'est pas forcément top pour les enfants. Donc, je leur donne des petits exercices à faire, qui est la répétition de ce qu'on a fait en cours. Vous avez vu, le mot que j'utilise, c'est que ça devient un cours au fur et à mesure. Et ça lui permet à ce moment-là, s'il a envie, bien sûr, s'il se sent mal à l'aise, de toujours avoir au moins un des 2-3 outils que vous lui avez proposés, et peut-être d'en utiliser un, et à terme, dans les semaines, les mois ou peut-être les années à venir, qu'il garde quelque chose. J'avais eu un petit qui, il y a des années, je lui avais fait un type d'ancrage et qu'il était revenu me voir, mais vraiment 5, 6, 7 ans plus tard, et il me parlait encore de l'ancrage et de l'élément ressource qu'on avait créé à ce moment-là, et qui me dit, mais il est toujours avec moi depuis ce jour-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir une continuité pour lui et une prise d'indépendance par lui. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.